Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du matériel qui m'a permis de monter 15,5, du matériel qui m'a permis d'être un meilleur joueur de tennis, et pourquoi ce matériel-là. Donc tout d'abord, ce matériel, ça passe par une bonne raquette de tennis. Donc moi, la raquette de tennis qui m'a toujours permis de gagner, c'est la Technifibre T-Fight, et plus précisément la 285 grammes. Voilà, il y en existe des plus légères, 265 grammes pour ceux qui ont moins de force, et les très légers, les très lourdes pour les pros, qui vont jusqu'à 320, 330 grammes. Euh, Au niveau du cordage, pareil, c'est un cordage qui est assez tendu, donc 22, 21, voilà, qui permet de frapper fort. Donc ça aussi c'est important. Le grip est très important aussi. Il faut avoir un grip qui nous permet d'avoir une bonne prise de raquette. Voilà, pas que ce soit un grip qui glisse en permanence, où on a la main qui glisse. Et ce que j'aime bien sur cette raquette, c'est que le plan de cordage, il est assez de bonne taille, voilà. La maniabilité est superbe. C'est très facile de faire des bons gestes avec cette raquette. Les amortis, pareil, moi je trouve que c'est la seule raquette qui m'a permis de faire des amortis de qualité. Donc voilà aussi pourquoi je la conseille. Et à part ça, bah sinon, la couleur est belle aussi, hein, on va pas se mentir. Voilà, bleu, blanc, rouge, logo Technifibre, de couleur blanche. Je trouve que c'est une raquette assez originale. Voilà. Donc ensuite, au niveau des balles, moi les balles que j'ai toujours aimé utiliser, c'était tout d'abord les Yonex, voilà. Pour moi les balles Yonex, c'était les seules balles qui duraient dans le temps. Au début j'utilisais des Head ou des Wilson ou des, vous savez, ces marques là, les Babola, mais ces balles en fait au bout de un ou deux entraînements elles sont mortes déjà, elles rebondissent plus, enfin, pour moi c'est des balles qui sont vraiment mauvaises. Et ces balles-là, c'est les seules balles que j'avais trouvées, les Yonex Championships, là, qui duraient dans le temps, qui avaient encore des bons rebonds. Et je trouve qu'elles sont très adaptées aux compétiteurs. Donc je vous conseille de prendre ces balles. Si vous connaissez pas du tout les balles de tennis, que vous commencez le tennis, au lieu d'acheter des balles pourries et de devoir racheter des balles en les testant, achetez des Yonex, comme ça vous avez directement des bonnes balles. Voilà. Et sinon, hier j'ai acheté des nouvelles balles aussi que j'ai jamais testées, et il paraît que c'est les balles les plus résistantes dans le temps de toutes les balles. Donc c'est Tritorn, une marque suédoise, voilà. Le vendeur m'a conseillé ces balles-là, donc je vais les tester. Et puis si c'est très bien, bah, je vous conseillerais plutôt celle-là que les autres. Voilà. Ensuite, dans mon sac de tennis, j'ai également ça. Ça se met sur les poignets. En fait, ça sert tout simplement à... Donc il n'y a pas tous les joueurs qui en ont. Ça sert à s'essuyer en match quand on a de la transpiration. Donc c'est surtout en été, hein. Et quand il fait très chaud dans la salle, voilà. Donc vous êtes en match, vous vous essuyez. Voilà, faut les nettoyer régulièrement, sinon vous comprenez que ce sera vite très sale. Ça peut être sympa à avoir avec soi. Ça permet de un peu enlever la sueur, voilà. Tout en ayant bien sûr une très bonne hygiène, hein, évidemment. Et la gourde, bon ça vous connaissez la gourde, hein. Ça c'est pas pour boire, voilà, tout le monde a une gourde. Je vais pas vous dire de marque de gourde, c'est seulement fait pour boire, voilà. Et dans mon sac, j'aime bien aussi avoir en permanence un petit paquet avec quelques grippes. Donc là, vous voyez, il en reste qu'un seul. Et c'est bien d'avoir quelques grippes au cas où le nôtre il tombe à cause de la sueur, tout ça, et à force dans le temps, c'est toujours mieux d'avoir un grip de rechange. Et puis moi, personnellement, bah, en tant que myope, je porte des lunettes, donc j'ai trouvé sympa d'avoir une deuxième paire spéciale qui tient vraiment aux yeux, parce qu'en match, vu que c'est un sport où on bouge beaucoup, bah, les lunettes ont tendance à tomber, surtout celle-ci, donc c'était important pour moi d'avoir une paire qui tient vraiment. Et également, je les ai au fond du sac. Tac, tac, tac. Là, des petites choses qui accrochent les lunettes, en fait. On les met sur les lunettes et ça permet vraiment de tenir les lunettes complètement autour de la tête. Donc ça, c'est utile pour ceux qui ont des lunettes. Après, si un jour j'ai des lentilles, bah, ce sera surtout sûrement mieux. Ça, c'est sûr. Voilà, donc au niveau de mon sac de tennis, c'est un babolat, voilà, simple. C'est un sac de tennis, voilà, c'est pas un sac de tennis très gros qui ferme totalement, où on peut mettre 10 raquettes, hein. C'est un sac où tu peux mettre une à deux raquettes grand max et où la raquette elle dépasse.
Et on a une poche avant, voilà, donc qui permet d'accueillir un paquet de balles, une gourde, voilà. Mais c'est pas un sac non plus trop grand. Voilà. Les pros utilisent plutôt un sac énorme pour pouvoir mettre 10 raquettes, pour pouvoir mettre 10, j'abuse un peu, 5 raquettes. Mais pouvoir mettre pas mal de matériel. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. Merci de m'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le matériel que je vous ai présenté vous inspire. Bon, en tout cas, c'est le matériel qui m'a le permis de mieux réussir dans le tennis. Au niveau de la raquette, j'avais essayé Babolat aussi et Artengo. Un petit peu Aide aussi, mais ces raquettes, elles m'ont jamais convaincu. Pourtant, j'ai vraiment fait beaucoup d'heures sur les cours de tennis à essayer d'analyser les raquettes et vraiment, pour moi, c'est la Technifibre qui reste la meilleure possible. Voilà. Donc, si vous aimez cette raquette, n'hésitez pas à me le dire. On est dans la même team. Sinon, bah, faites comme vous voulez. Chacun choisit son type de raquette. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner, à mettre un like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!